Vous allez bien? Je vois que vous êtes blessé. Non, je suis tombé, tout ça. Ah, d'accord. Ouais, j'ai bu et Ah, ça arrive. Hein. eh oui. Allez quand même à l'église, là en face, vous l'avez un petit peu là, ou à la fontaine, Ouais, un petit peu ouais. la figure. Mais Non, moi je vais dans la rue, je suis un chrétien. Oui, je sais. Et... Et regardez, Ouais. je vois. Alors moi je vais voir les gens dans la rue un petit peu là, pour leur dire qu'est-ce que vous croyez après la mort. Donc qu'est-ce que vous croyez vous après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue? Alors, ça dépend ce qu'on a vécu. Oui, mais vous savez qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura fait. Alors, t'as le diable, Oui. Et t'as Jésus. Jésus et la Vierge. Ça c'est un peu catholique. Alors regarde, je vais t'expliquer. Tu sais qu'il y a des lois qui existent. T'as la loi de la pesanteur, La pesanteur et la gentille. la loi de l'aérodynamique. Tu prends une tomate ici, on pourra pas passer aussi au pôle Nord. Et tu as la loi morale de Dieu des 10 commandements. Est-ce que tu les connais? Exactement, les 10 commandements. Est-ce que tu les connais? Alors on va voir comment tu vas faire, je te juge pas. Hein. J'ai cassé les 10. Alors, Regarde, est-ce que tu as déjà menti? ouais, je m'en vais. Comme moi, attention, je te juge pas. Hein. Non, Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'était pas à toi? Comme moi aussi. Est-ce que tu as toujours mis Dieu en premier dans ton cœur? ma Tout- famille, Non, est-ce que tu as toujours mis Dieu en premier dans ton cœur? Non. mon cœur, là. Il y a un autre commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Donc, Tu Oui. pas et vole pas. donc tu n'es pas marié. Donc là tu as... J'ai été marié 10 ans, Ouais, j'ai un fils, Erwan, ouais. dans 99. hum. Bon, elle a 24 ans, mais elle est partie, et elle aussi, elle est partie avec un autre. Mais Jésus a dit quiconque a convoité une femme a déjà commis avec un adultère dans son cœur. Un adultère. Est-ce que tu as déjà convoité une femme? Ouais. Comme tout le monde. Tu vois comment elle est magnifique cette loi? L'homme est beau et la femme est très jolie. Mais tu vois comment elle est magnifique cette loi? Parce qu'elle nous montre que par exemple tous les deux, on n'a pas le droit de se juger. Parce qu'on a cassé la loi. Exactement. Moi j'ai menti, j'ai volé, j'ai jamais honoré mes parents, j'ai toujours... Bonjour, mademoiselle, vous êtes très jolie. Mais maintenant regarde, si Dieu te juge toi, par rapport à cette loi-là, Il n'a pas le droit. mais si il a le droit, il a tous les droits Dieu. Mais un ange ou le diable. Non, non, regarde, regarde, écoute le message. Si Dieu te juge maintenant sur cette loi-là que tu as cassée, tu es jugé coupable ou innocent? Coupable. Et si tu es coupable, tu vas où alors? En enfer ou au paradis? En enfer. Et ça te fait pas savoir quelque chose de te dire là, si maintenant je meurs, je risquerais d'y aller? Par contre, quand tu meurs, c'est autre chose. Tu peux mourir d'accident, Oui, l'accident du cœur. c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de Jésus, Voilà. maintenant, parce que c'est lui ton avocat. Regarde, cette loi déjà nous montre aussi que, tu vois les religieux qui se croient toujours mieux que nous, Les prêtres noirs, tout ça. est-ce que tu crois que le pape il pourrait dire devant Dieu, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé? Non, on est bien d'accord. Et elle est merveilleuse parce qu'elle ferme la bouche à ces religieux là, cette loi. Il ne faut pas le dire et t'en parler. Voilà. Maintenant, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous, c'est l'enfer. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans? Parce que tu sais que Dieu, Voilà. c'est un créateur. Il a marché sur l'eau. Et un créateur, ça aime ça que ça crée. On est bien d'accord. Sur l'eau et tout ça. Ben, c'est ce qu'il a fait pour toi il y a 2000 ans, Jésus. Et Dieu est descendu lui-même sur terre, il s'est revêtu de ce corps qui est Jésus. Et la pomme d'amour aussi. Ça, c'est le jardin d'Éden, mais bon, c'est pas pareil. Mais tu vois, Jésus, en fait, quand il a marché sur la terre, parce que Jésus est Dieu lui-même, il a donné sa vie pour toi sur la croix. Donc lui, ce qu'il demande maintenant, c'est une relation personnelle. Pour prier. Oui, et c'est une relation personnelle. C'est-à-dire que toi, tu as peut-être subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues. Donc c'est pour ça que moi, je t'encourage à te repentir de tes péchés et à l'accepter comme sauveur et seigneur dans ta vie. Survivre. Et tu sais que Jésus aussi, hein, il n'avait pas de maison, hein, c'est un SDF aussi. Hein. Et si tu as remarqué, il n'a rien fait de mal, Jésus. On lui a craché dessus, on lui a arraché sa barbe, on l'a mis sur la croix, tu vois. Et tu sais, c'est quoi qui te montre aussi, cette image-là nous montre que c'est les religieux de l'époque qui l'ont mis sur la croix. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Qui est-ce qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux de maintenant. C'est pour ça que moi, je t'encourage. C'est pas les mêmes églises. Oui, mais c'est pour ça que je t'encourage, non pas aller dans une religion, mais entretenir une relation avec Jésus. Et pour le connaître, Jésus. Tu vois pas comme ils font les hypocrites hein, qui chantent le dimanche Alléluia à l'église. Après, ils ont oublié. Hein. Tu comprends ce que je veux te dire? Lui, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Tu es un homme comme tu es, il t'accepte comme tu es. Est-ce que tu as une Bible? Non, non. Alors, je vais te faire cadeau d'une Bible, c'est gratuit.
Comme ça, tu connaîtras le Jésus de la Bible. Pas de ce qu'on en a fait, parce qu'aujourd'hui, on fait de Jésus une superstar, un business. Non, mais Jésus était pauvre. Non. Jésus n'avait pas de toi. Il a donné à manger Oui. aux oiseaux, Oui. aux oies. Et il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et de faire du bien aux pauvres, parce que vous en aurez tout le temps. Et ça retombera sur toi. Alors, je vais te faire cadeau d'une Bible. C'est comment ton prénom? Sylvain, Sylvain. Ben, Sylvain, que le Seigneur te bénisse, merci. qu'il t'aide aussi dans ta situation, qu'il te guérisse de toutes les blessures que tu as dans ton cœur aussi. Ouais, ça c'est... Parce que je pense que tu en as beaucoup aussi. Et surtout, Sylvain, je te jure, si tu lis la Bible, et je peux te le jurer Non, parce mais que, attention, parce que moi, tu je sais lis. quoi, ce livre-là, c'est pour ça que je peux me permettre de dire ce mot jurer parce qu'il a transformé ma vie. Aujourd'hui, moi, je vais dans la rue, j'ai pas, tu vois, regarde, je travaille dans un endroit où il y a énormément de pauvres et je suis confronté à la vie. Tu vois, je peux voir. Et dur. Oui, mais je peux te dire une chose, c'est que ce livre ne te remplira pas les poches d'argent, Ah non, je sais. mais il transformera ta vie. Il faut le lire bien. Voilà. Donc je vais te faire cadeau d'une Bible. Et quand tu lis la Bible, lis-la avec un cœur qui veut chercher. Parce que Dieu te parlera d'une manière à moi que ce sera différente. Ouais, exactement. Pourquoi la Bible et pas le Coran par exemple? Ou pas le livre des Bouddhas? C'est pas pareil. Parce que je vais te dire pourquoi. La Bible c'est un livre historique que tu vas retrouver dans l'histoire et l'archéologie. Ce sont des choses qui se sont passées. Les autres, c'est les pays. Mais regarde, ce qu'il n'y a pas dans tous les autres livres, c'est des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, des hommes comme toi et moi, inspirés de Dieu, qui ont écrit des choses qui s'accomplissent aujourd'hui à la lettre. Les prêtres. Il faut se méfier des prêtres, c'est plutôt... Ouais. Tu sais, regarde, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand Dieu s'est revêtu de ce corps qui est Jésus, il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Et il y a un verset aussi qui dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. Mais de croire, ça ne suffit pas. Parce que les démons aussi, ils croient en Jésus. Le mot que je t'ai dit, c'est la repentance. Et le sens même de la repentance, ça veut dire se tourner vers Dieu, mais seul à seul. Et tu lui parles. Tu comprends ce que je dis? Regarde, imagine tous les deux, on commet un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le tribunal nous dit tous les deux, voilà Sylvain et Philippe, je m'appelle Philippe. Hein. Vous posez 1 million d'euros d'amende sur la table, d'amende, sinon finissez tous les deux en prison. On n'a pas l'argent, on est perdu. Et regarde, et on ne peut pas effacer le mal qu'on a fait non plus. On ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Maintenant, il vient un homme qu'on ne connaît pas, qui paye l'amende à notre place. J'ai des amis qui sont en prison, à Nice, les gars, vous faites les cons. Mais regarde, maintenant il vient un homme qu'on ne connaît pas, qui paye l'amende à notre place. Comment tu vas être face à lui? Reconnaissant. Bien sûr, mais bon, je suis réveillé. Eh oui, mais c'est ce que Jésus a fait pour toi, Sylvain. Donc lui, pour le rembourser, ce qu'il demande, c'est ton cœur, que tu te rapproches de lui. À l'église. Écoute, j'étais marié à l'église et tout. Hein. Oui, mais rapproche-toi de Jésus, qui est mort à la croix. Tu comprends? Ouais, Alors je vais te donner une Bible, tiens. Regarde. Mais, j'ai mis un marque-page là. Dans Jean. Jean, ouais. Commence à lire l'évangile de Jean, tu verras qui est Jésus. Tiens, ne te sépare jamais de ce livre-là. Mets-le dans ton sac, Sylvain. Et merci beaucoup. Hein. Tu vois, c'est moi. Tu vois, regarde, je suis un simple chrétien, je ne suis pas catholique ni rien. Jésus nous a dit, allez, il n'a pas dit rentrer. Il a dit allez. Allez voir les gars. Tu comprends? Donc moi, je viens te voir, sans rien t'imposer. Mon but, c'est pas t'envoyer dans une église, dans une secte, dans une organisation. Non. Lis ta Bible. Ce que tu comprends pas, on ne peut pas te juger. Ce que tu comprends, mets-le en pratique. Regarde, par exemple, En pratique. ne mens pas. C'est simple. Faut pas mentir. Là, tu dis, mais si je mens, personne ne le sait. Mais Jésus est mort pour moi à la croix. Ça voudrait dire que moi, je lui crache une deuxième fois dessus. C'est simple. La foi chrétienne, c'est très simple. C'est pas allumer des cierges. C'est pas mettre une soutane. C'est pas se mettre à genoux devant des statues, non. Lis ta Bible, Sylvain. Mets-la en pratique. Je vous remercie, monsieur. C'est moi. Bonne journée. Sylvain, et fais-moi plaisir aussi, tu as une fontaine. Soigne-toi, tu vois, tu te laves un peu la figure. Tu t'enlèves un peu le sang que tu as. Tu veux qu'on aille à la fontaine? Je t'aide, je te le fais si tu veux, il n'y a pas de souci, hein, Sylvain. Hein? Mets ta Bible dans le sac, ne la perds pas. D'accord? Que Dieu te bénisse, Sylvain. Faites attention à vous, surtout. Bah écoute, rapproche-toi de Jésus. Hein?
Allez, au revoir Au revoir, Sylvain. monsieur. Toi aussi. Merci. Merci.